Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports, le gouvernement lance une campagne de communication pour un véritable changement des mentalités. Le slogan de cette prise de parole est simple: contre les agresseurs, levons les yeux. Un sujet universel. Ce vendredi 24 novembre 2023, le gouvernement lance une campagne de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. Le constat est alarmant, s'appuyant sur une étude de 2016 de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, selon laquelle 87% des usagères déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de viols dans les transports en commun. Elisabeth Borne veut provoquer un sursaut collectif. En compagnie de Clément Beaune, ministre des Transports, Elisabeth Borne a dévoilé le slogan de cette campagne: contre les agresseurs, levons les yeux, depuis la gare Saint-Lazare à Paris. On a besoin d'un véritable changement de mentalité, a-t-elle soutenu dans une prise de parole postée sur X. L'objectif est de rassurer les victimes en réaffirmant leurs droits, mais aussi de s'adresser aux témoins car ils peuvent faire la différence dans ce genre de situation. Jusqu'au 12 décembre, 2000 affiches et 830 panneaux digitaux vont être déployés en France. Un guide pour accompagner les Français en complément de ces actions, un guide contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun est mis à la disposition des usagers sur les réseaux sociaux du média Simone et une plateforme dédiée a été ouverte. Elle permet de repérer ces situations de violences sexistes et sexuelles et propose des clés pour que chacun se sente soutenu et capable de réagir. L'occasion alors de rappeler qu'un sifflement ou une interpellation est un outrage sexiste interdit et puni de 3 750 € d'amende. Outre les victimes, les témoins ont tout aussi leur importance, il faut signaler une situation de violence. Le guide en ligne permet aussi de donner des pistes d'accompagnement pour les témoins. En cas de situation de violence, voici la démarche à suivre: distraire, diriger, déléguer, documenter et dialoguer. Le guide donne alors une information importante: peut-on filmer une scène de violence sexiste et sexuelle? Les témoins peuvent filmer, mais à condition de ne pas la diffuser sur les réseaux sociaux et de la donner à la victime si cette dernière entame des démarches auprès des forces de police. Face à ces problèmes, ne faisons pas croire que nous ne voyons rien, a tenu à rappeler Elisabeth Borne. I just need